Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous parlons du rapport de l'Inspection générale des finances sur le prix du carburant et du gaz en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, finalisé en mai 2022, mais rendu public que ce mois de septembre 2024. Nous expliquions hier que ce rapport est une énième d'une longue liste sur le même sujet, sans grand effet, et que pendant les 16 dernières années, les questions écrites et orales des députés et des sénateurs se sont succédées à un rythme soutenu, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, produisant des avancées tellement ténues qu'elles s'apparentent à de l'immobilisme. Donc oui, on ne l'attendait plus ce rapport. Heureusement que les députés de Guyane, David Riemann et Jean-Victor Castor, n'ont jamais lâché l'affaire, sans doute de plus en plus consternés par l'obligation persistante de la Guyane d'être fournie en carburant à partir de la SARA installée en Martinique, alors que le Suriname voisin se transforme en acteur majeur de la production de pétrole, aidé en cela par Total Énergie, ancien actionnaire de la SARA. Il y a comme des choses qui tournent vraiment trop rond. Donc, ce nouveau rapport pose quelques chiffres incontestables qui démontrent que la vie chère n'est pas qu'une impression. Il y a 2 ans, l'achat de carburant représentait en moyenne 5,8% des revenus des habitants des Antilles et de la Guyane, contre 3,7% sur le continent, alors que le taux de pauvreté y est plus important. Elle concerne 50% des Martiniquais, 56% des Guadeloupéens, 69% des Guyanais, contre 14,5% sur le continent. En juillet 2022, en effet, l'INSEE a enfin mis à jour ses chiffres de 2018 qui prétendaient alors que seulement 29% des Martiniquais, 30% des Guadeloupéens et 48% des Guyanais étaient sous le seuil de pauvreté. Un tel écart dans la mesure de la réalité pose problème. Encore aujourd'hui, les données INSEE publiées dans notre région devraient être largement améliorées. Revenons au rapport de l'Inspection des finances de mai 2022. Les inspecteurs reconnaissent, on pourrait dire encore une fois, que la décomposition du prix sorti SARA est, je cite, difficilement compréhensible. Fin de citation. Les inspecteurs souhaitent par exemple que le coût de raffinage pur soit distinct de ceux de l'importation. C'est une évidence, ces coûts sont définitivement différents. Ils souhaitent aussi que ceux de l'exploitation de la SARA, dont la masse salariale, ne soient plus mélangés avec ceux des matières premières. Une évidence encore. Les inspecteurs préconisent en fait que la SARA arrête de mélanger des cocos et des abricots, Si la SARA se met en conformité sur ces 2 points, déjà, le prix du carburant à la pompe baissera. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.